Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, avec moi-même Maman Kabibi, je vous salue en chaleur. Welcome à tous les nouveaux abonnés. La team Kabibi Show, on s'agrandit, ensemble on avance, ensemble on s'élargit. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et surtout à commenter. Contactez-moi pour partager vos histoires de vie intimes, vécues, réelles sur ma chaîne YouTube par le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo. Nous sommes là pour ça, pour nous conseiller, nous entraider, pour nous aider à avancer des situations difficiles que nous traversons ou que nous avons eu à traverser. Merci à vous tous. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons une histoire poignante, une histoire d'un papa qui nous a appelés depuis Kinshasa pour partager son histoire. Vous savez combien ça me touche à chaque fois qu'une histoire vient d'Afrique, une histoire vient de loin, une histoire qui est là pour qu'on aide, pour qu'on accompagne la personne dans la démarche de sa décision personnelle.
Papa Félix, merci. Merci pour ton partage, merci pour ta participation sur notre chaîne YouTube. Il nous dit ceci. Maman Kabibi, moi Papa Félix, je suis un papa congolais. J'habite à Kinshasa même. Nous saluons toute la team Kabibi Show de Kinshasa, la team active, la team avec qui on va faire les œuvres de l'association entre parenthèses. Nous sommes là, on est en train de se préparer. Pour vous tous qui nous avez rejoints, Maman Kabibi Show a une association qui est active en ce moment à Kinshasa. Si vous voulez nous rejoindre, adhérer à l'association, n'hésitez pas à me rejoindre sur PASEF, qui est le nom de l'association que je veux marquer là, sur Instagram. Pour vous qui avez Instagram, là vous allez voir tous les détails, comment on a expliqué, comment on fait pour pouvoir adhérer. Et pour les autres, je mets des vidéos et tout ce qu'on va faire aussi sur ma page Facebook Kabibi Show TV, que je vous mets en image. Donc n'hésitez pas à adhérer à l'association qui est là pour aider les personnes en difficulté à l'hôpital au Congo démocratique, parce que Maman Kabibi est congolaise. Donc on a commencé avec Kinshasa pour aider à payer les factures à ces personnes qui sont en difficulté, qui sont coincées dans les cliniques, dans les hôpitaux, qui n'arrivent pas à sortir à cause des factures impayées. Papa Félix nous dit ceci. Maman Kabibi, mon histoire commence par mon grand-père. On va dire ceci. Il dit Kabibi Show. Mon grand-père était un homme polygame. Mon grand-père est né dans le Kasaï. C'est un Moulouba. Mon grand-père a eu des enfants avec sa première épouse, sa deuxième et sa troisième épouse. Parmi ses fils, ses aînés, avec la première épouse, il y avait Papa Poncien. Papa Poncien est l'enfant de la première épouse de mon grand-père. Et mon père est le fils aîné de la troisième épouse. Quand mon grand-père avait épousé ma grand-mère à moi, qui est la troisième épouse, Papa Poncien avait déjà grandi. Papa Poncien était déjà un monsieur. Donc vous comprenez bien que le grand-père était allé chercher une petite fille. Il est parti chercher une petite fille avec qui il a fait 3 enfants. Et ces 3 enfants-là, mon père à moi est l'aîné, Papa Jacques. Donc quand Papa Poncien s'était déjà même marié, il avait déjà un enfant. C'est quand la femme de mon grand-père, la troisième là, a accouché mon père. Donc vous comprenez que Papa Poncien, le fils de la première épouse, avait déjà fait un enfant, son fils Olivier, quand mon grand-père a eu mon papa à moi avec sa troisième femme, Papa Jacques. Donc Olivier, le fils de Papa Poncien, est plus âgé que mon papa d'1 an. Papa Poncien, il était en Mbujimaï. Il a trouvé du travail à Lubumbashi. Papa Poncien est parti dans le Katanga tout seul pour aller travailler dans une société minière. Quand il arrive là-bas 2-3 ans après et qu'il trouve que c'est stable, il décide de revenir chercher sa femme pour l'amener dans le Katanga à Lubumbashi. Quand il arrive, Papa Poncien est parmi les aînés de la première femme. Qu'est-ce que son papa lui dit? Mon fils, tu as découvert de nouvelles terres. Comment tu viens prendre seulement ta femme et ton enfant pour amener dans le Katanga? Cette femme est en train de partir avec ses petites sœurs. Toi, tu es un garçon. Je ne peux pas te donner tes petites sœurs. Je vais te donner tes petits frères. Donc, prends le premier fils de la deuxième épouse et le premier fils de la troisième épouse. C'est comme ça que Papa Poncien, qui est le grand frère de mon papa, normalement c'est son demi-frère, il prend ses 2 petits frères de mamans différentes pour les amener dans le Katanga avec sa femme. C'est comme ça qu'ils arrivent Kabibi. Donc la femme de Papa Poncien commence à élever les petits frères de son mari et son enfant ensemble. Elle a continué à accoucher ses enfants. Ça veut dire que les fils de Papa Poncien là, Olivier et mon père sont amis parce qu'ils ont le même âge. Olivier a 13 ans, mon père a 12 ans. Mais normalement, mon père est son tonton parce que mon père, c'est le petit frère de son papa. J'espère que j'ai bien expliqué.
Donc, quand il commence à grandir, la dame, elle a eu d'autres enfants. Donc, tous ces enfants-là l'appellent comme genre maman. C'est elle qui les éduque. Mais le problème, c'est quoi, Kabibi? Et que mon père à moi, Jacques, était le plus intelligent de ces 3 enfants de cette génération-là. Donc, le fils de la deuxième femme, Olivier, le fils du propriétaire de la maison, et mon père étaient dans la même école. Et c'était mon père qui était le plus brillant. Or, mon père, c'est l'enfant de la 3e femme. Tout ça, papa Ponsen s'en foutait. Lui, il était dans le Katanga pour travailler. Or, ces gens-là, ils habitaient chez lui. Mon père avait ce caractère moqueur. Donc, mon papa à moi, Jacques, s'est moqué d'Olivier et que tu es bourrique. D'ailleurs, toi, tu as 13 ans. Moi, j'ai 12 ans. Moi et toi, nous sommes dans la même classe parce que Olivier avait doublé des classes. Il n'était pas très intelligent. Et mon père utilisait beaucoup ça pour les diminuer. Quand Olivier veut se fâcher, il lui dit, d'ailleurs, je suis ton manseba, je suis ton oncle. Il ne faut pas jouer avec moi, je suis le petit frère de ton papa. Ce n'est pas parce que tu as 1 an de plus que moi. Donc, ça bloquait Olivier parce que tu vois que chez les Balouba, il y a quand même une éducation. Généralement en Afrique, même si l'oncle est plus petit, à un moment, il peut te recadrer que je suis ton oncle. C'est ça que mon père utilisait pour diminuer Olivier. Or, Olivier était chez eux. Et sa maman n'appréciait pas ça. Surtout que Jacques même, ce n'était pas son enfant. C'est le petit frère de son mari, demi-frère même. Donc, il en a beaucoup souffert, Olivier. Quand l'autre tonton là, on ne va pas citer son nom, sinon ça va faire trop de noms, nous racontait, il disait que votre papa s'est moqué d'Olivier comme ça. Et en plus, Olivier, il avait fait l'erreur de quand ils sont passés des classes, il a encore redoublé. Ça veut dire que votre papa était plus jeune, mais il est devenu dans une classe supérieure que Olivier. Donc quand ils ont peut-être 15 ans, lui, Olivier, il a encore redoublé. Mon père l'a doublé de classe. Donc mon père s'est toujours moqué d'Olivier, minimiser Olivier, rire vraiment aux éclats. Donc quand ils font même des jeux des dames à la maison où ils jouent au foot là-bas, quand Olivier rate quelque chose, il dit c'est pour ça que tu n'es pas intelligent. En fait, tu n'es même pas intelligent. Et Olivier gardait une dent contre ça. Parce que quand ils ont grandi, ils ont commencé même à se bagarrer parce que mon père se moquait d'Olivier. Comme mon père était très brillant, lui, avec son autre demi-frère là, quand ils ont eu les bacs, et que Olivier n'avait toujours pas de bacs, la maman de la maison était fatiguée d'eux. Ce ne sont pas ses enfants, c'est normal. Elle les a quand même élevés. Donc, elle a dit à son mari, elle veut s'en débarrasser. C'est comme ça que papa pensait à leur grand frère. A décidé, au lieu seulement de les chasser de la maison, ça ne va pas faire bien. Il a décidé quoi? De prendre ces 2 demi-frères-là, les envoyer à Kinshasa à l'université. Façon de s'en débarrasser que partez de chez moi, je vous ai payé les études. Si vous voulez allez continuer à Kinshasa. Parce que s'ils vont seulement à l'université de Lubumbashi à côté là, ils vont caler chez lui encore. C'est comme ça que mon père à moi, papa Jacques, se retrouve à Kinshasa. Ils arrivent à 2. Ils commencent l'université. Quand ils vont là-bas, chacun rencontre sa fiancée. Mon père rencontre ma mère. Quand il rencontre ma mère, il est encore étudiant. Il commence à sortir avec ma mère. Ma mère tombe enceinte. À l'époque, là, il y avait étudiants mariés. C'est comme ça qu'on loge mon père comme étudiant marié avec ma maman. Son frère, là, on ne va plus en parler, ce n'est pas important. Quand on loge mon père, ils m'ont moi. Ils ont notre papa, Félix, qui nous a contactés. Après, mon père a fini ses études. Ma mère a accouché 2 autres enfants. Kabibi, quand mon père a fini ses études, il a eu les diplômes, il est allé montrer en Bujimaï, ils ont fait la fête, il est rentré à Kinshasa, il a trouvé son travail, il a commencé à gagner sa vie à Kinshasa. Lui, Olivier, quand il est resté à Lubumbashi aussi, il a pu avoir un bac. Il a eu un diplôme d'État, comme on dit chez nous au Congo. Il a quand même fini les études humanitaires. C'est comme ça que comme il n'était pas intelligent, il n'a pas voulu continuer à aller s'embrouiller, à commencer à faire des études universitaires. Ça va lui prendre peut-être 10 ans. Il a préféré à lui devenir businessman. Businessman là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi son papa pour qu'on aille l'embaucher comme ouvrier dans la société minière où son papa travaillait. C'est comme ça que Olivier commence au bas de l'échelle. Olivier devient vraiment comme grésaire mineur, vraiment ouvrier dans une société minière. Ça veut dire qu'Olivier a un niveau bas. Par rapport à mon papa Jacques, qui est à Kinshasa, qui est diplômé universitaire, qui travaille.
Ça veut dire que mon père continue à se moquer d'Olivier, à mépriser Olivier. Olivier a galéré, Kabibi. Mon père était plus jeune que lui d'1 an. Mon père avait déjà 3 enfants. Olivier n'avait pas encore de femme. Parce qu'il gagnait très peu d'argent, il buvait la bière là-bas à Lubumbashi, il traînait, il habitait chez ses parents. Mon père, il allait quand même voir son grand frère, papa Poncien, à Lubumbashi, avec sa femme. Sa femme qui était ma mère, on ne l'aimait pas trop parce qu'elle n'était pas Luba. C'était une fille de Kinshasa que mon papa avait épousée, il avait rencontrée à l'université. Donc, quand elle allait là-bas, imagine que papa Poncé, sa femme, c'est 2 Balouba qui viennent de Mbujimai. Et lui, il vient de Kinshasa, avec une femme qui parle que Lingala. Donc, ça faisait déjà un peu un genre. Ma mère, déjà, elle n'était pas trop appréciée. Mais il n'y avait pas le choix, elle avait 3 enfants. Ils s'entendaient bien avec mon père. Ils l'ont accepté malgré eux. Ça veut dire que quand on part là-bas, lui, Olivier, déjà, comme il n'appréciait pas papa, il ne nous aimait pas. Il ne nous aimait pas parce qu'il disait à mon père que malgré toutes les études que tu as fait, tu as du sang perdu. Donc, avoir eu des enfants avec une autre femme qui n'était pas Luba, c'était du sang perdu. Donc, Olivier aussi utilisait ça pour faire mal à mon père, que tu as raté côté mariage. Or, ce n'était pas raté. Kabibi, ils sont restés comme ça. Nous, on était déjà 3. Après, on a appris que tonton Olivier a eu une femme. Il a eu une femme avec qui il a fait un enfant. La fille a traîné à Lubumbashi. Elle a compris que Olivier ne s'en sortait pas. Sa famille l'a envoyé en Afrique du Sud. Elle, la femme là d'Olivier, avec l'enfant d'Olivier. Mon père encore a rigolé. Il a critiqué Olivier comme dans ses habitudes depuis qu'ils étaient petits. Tout ça, Olivier était au courant. Quand Bibi, le temps est passé, papa, tellement que l'argent lui montait à la tête, il a commencé à tromper maman. Comme déjà maman, même dans sa famille à lui, papa, elle n'avait pas beaucoup de poids. Donc même quand on l'a trompé, elle allait se plaindre là-bas, on lui disait que Jacques, hein, c'est un Moulouba. Il a le droit d'aller voir ailleurs. Nous, les Balouba, nous sommes polygames. Ça veut dire que maman et la famille de papa, ça ne passait pas trop parce qu'ils ne la défendaient pas. Ils approuvaient Jacques. Qu'est-ce qui s'est passé, Kabibi? Papa, dans son tourniquet, il est parti tomber sur une autre fille, hein, Moulouba, une jeune fille. Quand je te dis jeune fille, c'est les gens, la fille là et moi, son fils aîné, on a peut-être différence de 8 ans. Une très jeune fille que papa est parti aimer. Il est parti, mais il a commencé à sortir avec elle. C'est une Moulouba qui est née à Kinshasa. Moulouba de Kinshasa et Moulouba de Mbujimai, c'est pas pareil. La fille, elle a aimé papa parce que papa avait l'argent. Il avait une Mercedes. Elle a commencé à sortir avec papa, déranger les mariages de maman. Maman a commencé à se plaindre. Partout, on lui disait que papa est Moulouba, tais-toi. Reste calme. Le Balouba, c'est comme ça. Maman en a souffert. Kabibi, moi, ma mère, elle a commencé à souffrir des tensions, des stress. Papa allait dormir chez la fille là. On ne sait pas s'il avait installé ou quoi, mais notre papa découchait. Il vivait avec la fille là. Il lui achetait les pagnes, parce que papa aimait beaucoup les pagnes. Il lui achetait les pagnes. Maman nous disait que les pagnes qu'il m'a acheté en bleu, il a acheté à la fille là en vert. Or, il ne l'avait même pas épousée. Kabibi, nous, on a vu notre maman tomber malade des tensions, des soucis. Tu vois, elle était bien dans son mariage. Ils se sont connus, il était étudiant. Elle a eu vraiment du mal à accepter. Je ne peux pas dire que ça l'a amené à la mort. Mais la maladie qu'elle a développée l'a amenée à la mort. Ma mère a commencé à faire des fortes tensions. Elle a commencé à prendre des médicaments. Elle est devenue fragile. Kabibi, ça a quitté des tensions à maladie. Ma mère est décédée après 5 ans de relation avec cette fille-là. Quand maman est décédée, c'est comme ça qu'on enterre maman et tout ça. Papa reste 1 an. Après 1 an là, donc tu vois bien la période à laquelle maman est décédée et tout ça. La sœur de maman est venue habiter avec nous. Kabibi, papa découchait. Papa découchait, il découchait tellement que un jour, on est venu faire asseoir la famille. C'était chez nous. On nous a fait asseoir là-bas pour nous informer que papa ne va plus découcher. Maman est déjà partie, ça fait 1 an. La compagne de papa viendra habiter ici parce qu'ils vont aller l'honorer, l'épouser. Kabibi, imagine que pour le mariage de Mireille, là, la fille là, elle s'appelait Mireille, la petite fille là, papa Poncien a quitté Lubumbashi. Papa Poncien là, c'est le grand frère de papa
qui a élevé papa, il s'est déplacé de Lubumbashi pour venir épouser la petite fille là. Imagine comment ça nous avait traumatisé. Parce que nous, papa Poncien, on le voyait vraiment que papa Poncien, tu vois un peu, c'est comme le papa de notre papa. Ça nous avait vexé parce que le mariage de notre maman n'était pas venu. En fait, c'est quand j'ai compris que il n'aimait pas ma mère. Kabibi, ça m'avait blessé intérieurement. Je suis un garçon. J'ai vu ma mère mourir. On a épousé Mireille. Elle est venue habiter chez nous. Kabibi, la Mireille, là, c'est vrai qu'elle parlait Chiluba. Parce qu'elle est née, elle est Moulouba. Mais elle avait les manières de Kinshasa. Tu vois, une jeune fille qui est venue pour l'argent de votre papa. Elle s'habillait, elle mettait les bijoux d'une façon, Kabibi, que ça t'énerve. Elle mettait des gourmettes en or comme ça. Beaucoup comme ça sur son bras. Donc tout l'argent des papas, tu vois vraiment que la fille elle porte des longues chaînettes. Tu vois, les gens des filles que elle garde son argent dans les bijoux. Elle était extravagante. Avec ses enfants. Nos petits frères, on va les appeler. On a commencé à habiter. Quand on a commencé à habiter avec Mireille, peut-être pendant 3 ans, un jour papa, il est en train de parler avec son demi-frère avec qui ils étaient venus à Kinshasa. Parce que son demi-frère là, il avait fait venir ses petits frères à Kinshasa, les enfants de la deuxième femme du grand-père. Donc, ça veut dire que papa a eu une famille à Kinshasa. Lui et son demi-frère là, comme ils ont grandi chez papa Poncien, eux deux, ils sont très amis. C'est vraiment lui qui est comme les frères de notre papa. Pendant que papa a ses frères aussi, que sa maman avait accouché au village. Donc, un jour, ils sont en train de parler. Chez nous, hein, on les entend. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Apparemment, Olivier s'en sort à Lubumbashi. Olivier a eu beaucoup d'argent dans les minéraux. Tu sais que Olivier a grandi là-bas. Il a grandi là-bas, il travaillait dans les minéraux, il a eu des connexions, il a explosé, il a eu l'argent. Je ne sais pas quelle combine il a fait. En tout cas, il est entré dans un milieu où Olivier s'en sortait à Lubumbashi. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. Nous tous, on apprend. Je suis quand même un garçon. Quand je demande à papa, ah, papa avait des doutes. Ah, moi, je ne crois pas. Et tout ça. Non, Olivier a l'argent. C'est comme ça qu'un jour, papa, il dit, ils vont aller voir papa Poncien. C'était l'anniversaire de papa Poncien. Papa Poncien avait pris, je crois, 75 ans ou par là. Ils disent, ils vont aller fêter l'anniversaire de leur grand frère qui les a élevés à Lubumbashi. C'est comme ça que quand ils partent, et tous là, les frères là qu'il a élevés, ils arrivent à Lubumbashi. C'est Olivier qui a les voitures, qui est installé. Olivier sort avec une très très jolie fille de Lubumbashi. Olivier métamorphosé, patron beau gosse à Lubumbashi. Oh, c'est Olivier là. Mon père s'est moqué de lui depuis l'enfance. Mon père était trop surpris. Tellement surpris. Olivier imposait le respect de son argent. Donc tu vois que quelqu'un que tu as méprisé toute la vie, hein, maintenant tu arrives à Lubumbashi, tu le trouves un patron. Olivier avait la maison, il avait la voiture, il avait une belle femme dedans. Avec ils ont même fait un enfant. Quand ils sont partis la première fois, il avait un seul enfant. Donc ils ont compris que bon, Olivier a grandi, Olivier est devenu normal, Olivier s'en sort. Kabibi, c'est depuis cette époque-là que j'ai vu mon père a commencé à parler avec Olivier au téléphone. S'appelait tonton Olivier, c'est devenu plus fréquent dans la maison. C'est comme ça qu'une fois même, on nous a passé tonton Olivier au téléphone. Toi, ça va les petits, je t'ai connu petit, tout ça. Moi, j'ai grandissé. Kabibi, à l'époque là, j'avais 17 ans, 18 ans, quand vraiment tonton Olivier avait confirmé l'argent. La vie a continué, on grandissait, il n'y avait pas de soucis. Je crois peut-être 3 ans après que les papas soient allés là-bas, Olivier, il avait des enfants, on va dire, de 6 ans et 7 ans, avec la fille avec qui il vivait là, quand il avait l'argent. À un moment, c'est moi comme ça, on a... Tu vois, les parents, Balouba, parfois il y a des problèmes dans la maison, ils ne vous disent pas. On dirait qu'il y avait un problème dans la famille à Lubumbashi. Il y avait un problème et tout ça. À un moment, on dit, oh non, tonton Olivier viendra à Kinshasa. Il viendra à Kinshasa pour le moment. Il venait genre un peu en cascade. Ah, quand il arrive à Kinshasa, il vient voir papa et son frère là avec qui ils ont grandi. Ils sont comme des frères. Il vient voir papa. Kabibi, c'est quand moi j'ai appris, quand tonton Olivier déjà à Kinshasa, que comme il avait beaucoup d'argent des minéraux là, il aimait vivre comme un blanc frimé et tout ça. C'est comme ça que moi j'apprends que, Kabibi, tonton Olivier, ils étaient partis en week-end dans une autre ville qui s'appelle Kolwezi. C'est dans le Katanga.
Quand ils sont arrivés là-bas, ils avaient loué, je ne sais pas si c'est un bungalow, si c'est un hôtel ou quoi que ce soit, avec un groupe d'amis et leurs enfants. Ils sont partis, les enfants commençaient à nager parce que les enfants savaient nager. Apparemment, Kabibi, les enfants de tonton Olivier se sont noyés tous les deux. Ils se sont noyés à l'eau de la rivière, ou comment on va appeler ça, où ils étaient partis. Ça fait le scandale à Lubumbashi. La famille de cette fille-là s'est levée, a dit que tonton Olivier a sacrifié ses enfants. Donc tonton Olivier, comme il était là, il avait son argent. À Lubumbashi, il était mal réputé. Il paraît qu'il était dans des sectes, qu'il était dans des sciences ou qu'il avait fait quoi que ce soit. On n'avait pas de preuves. Nous, on a appris ça en tant qu'enfants. Donc quand les enfants là sont morts, ça fait les deuils. Tonton Olivier a eu des problèmes. La fille était dépassée. Elle est rentrée dans sa famille. La famille de la fille a commencé à pourchasser tonton Olivier. Donc tonton Olivier, à cause de la crise de tous ces problèmes-là, il a fait un repli sur Kinshasa pour venir souffler que le mauvais vent passe à Lubumbashi. Mais tonton Olivier avait l'argent. Donc quand il est arrivé, il a commencé à parler business avec papa et avec ses frères. Normal. C'est comme ça que Kabibi, la vérité est que tonton Olivier, quand il est venu à Kinshasa, il a commencé à intéresser papa à beaucoup d'affaires. Je suis un grand garçon, je sais. Je les voyais et les autres oncles aussi savaient. Parce que mon père avait commencé à le considérer. Mais en sachant qu'il s'est moqué d'Olivier toute la vie. Ils ont commencé à traiter business, traiter business, traiter business. Tonton Olivier est resté à Kinshasa peut-être 4 mois. Quand en tout cas les business qu'ils faisaient, moi je n'étais pas au courant de c'était quoi exactement. Mais je savais que papa voulait investir. Et même notre autre oncle là savait aussi que papa voulait investir avec Olivier dans les minéraux. Parce que Olivier il habitait à Lubumbashi, il allait rentrer à Lubumbashi. Kabibi, après 4 mois de l'arrivée de tonton Olivier à Kinshasa, papa est décédé. Ah, papa est décédé comme ça. Décédé, il n'était pas malade et tout ça. Papa fait seulement une crise le soir. On a amené papa à l'hôpital. Le lendemain, il a tenu. Le lendemain soir, il est mort. Papa est décédé. Kabibi, ça fait le boom dans la famille. C'était un grand deuil. Papa pensait même à quitter Lubumbashi. Il est venu à Kinshasa. On a enterré papa. On n'a pas rapatrié papa à Kinshasa. On l'a enterré dans le même cimetière que notre maman. C'était vraiment un grand deuil. Quand le deuil est terminé, papa pensait être encore là parce que nous, on avait déjà perdu notre maman. Et papa, il a laissé Mireille avec des petits-enfants. On habitait chez nous. C'était la maison que papa avait achetée. Donc papa pensait en tant que comme leur papa, il était là et les autres oncles, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Mireille, c'est quand même une femme qu'on a épousée, mais c'est une petite fille. Qu'est-ce qu'on allait devenir, Kabibi? Quand moi, mon père est décédé, j'avais 19 ans. C'est comme ça qu'au deuil, quand ils se sont assis, tonton Olivier dit à papa Poncien, qui est comme leur papa, et aux autres frères de papa, qu'il y a un gros problème. Le problème est que papa Jacques, qui est mon père, avait hypothéqué la maison. Il avait pris de l'argent que eux deux, ils ont déjà investi. Seulement comme il était à Kinshasa, là, ils avaient déjà investi dans une affaire. Maintenant, lui, Jacques, il est mort. Ça veut dire qu'il laisse Olivier avec une dette. Et la maison hypothéquée. Il a sorti des documents. Il a dit que regardez comment il avait hypothéqué la maison et tout et tout. Donc cette maison comme elle est là, vu que Jacques n'est plus là pour assurer les arrières, moi je ne peux pas prendre tout l'engagement là seul. Les gens chez qui il avait pris l'argent vont bien vraiment récupérer la maison. Et moi, l'argent dans lequel il a investi, il a un grand garçon qui est Félix, moi. Je vais l'intéresser, je vais l'amener avec moi à Lubumbashi pour qu'il aille voir et continuer les affaires de son papa. Maintenant, papa Poncel lui a dit, maintenant si, toi, la maison ici, on vient la prendre parce que vous l'avez hypothéquée. Il n'avait pas l'argent cash comme toi. Si toi, tu as l'argent cash, tu ne peux pas rembourser. Il a dit, il ne peut pas. Mais maintenant, les enfants là que toi, tu dis, ils vont rester ici. Toi, tu pars avec Félix. Qu'est-ce que les enfants ici vont devenir? C'est comme ça qu'il dit que non. On doit nous séparer, nous partager dans la famille des papas. Parce que comme notre maman est déjà morte. Donc moi, je suis le seul qui va aller à Lubumbashi. Mes 3 autres sœurs là, on va les partager dans la famille des papas. Maintenant, les enfants des Mireille.
Oh, Mireille, comme elle est jeune, elle n'a qu'à garder ses enfants. Kabibi, imagine que papa pensait, le papa là, il a fait peut-être 2 mois à Kinshasa. Tu sais, des problèmes comme ça, déjà enterrer un grand-papa, et puis maintenant partager sa famille et tout ça, Kabibi, il n'y avait pas moyen. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut libérer la maison. Kabibi, on nous a vidé la maison, vidé, vendre les voitures de papa et tout et tout. Il y a de l'argent qu'on nous a donné, il y a de l'argent qu'on nous a pas donné. On a donné aux frères de papa où mes soeurs devaient aller habiter et tout, Kabibi. Imagine qu'on a fait tout ça là-bas. On a scellé la maison de papa. On a pris les clés, on a remis à des messieurs qui étaient là, qui étaient avec tonton Olivier. Parce que c'était soi-disant eux les gens qui avaient pris la maison, qui avaient prêté l'argent à papa ou un truc comme ça. On a donné les clés. Maintenant, lui, tonton Olivier, il n'habitait pas chez nous. Il habitait dans les hôtels guest house à Kinshasa, comme il avait l'argent. Il louait des hôtels par mois, hein, les hôtels un peu avec des appartements. C'est comme ça que Kabibi, on reste, après un moment, on voit seulement, on met la maison en vente. Ça, c'est pas le problème. Nous tous, on sait que la maison là, elle avait des problèmes. Les gens doivent récupérer leur argent. La femme là, Mireille, quand on a vendu les trucs de la maison, vu qu'elle était la femme des papas, on lui avait donné beaucoup d'argent, l'argent des voitures et tout ça. Donc Mireille, hein, normalement, elle avait dit elle rentrait dans sa famille. Parce qu'elle est devenue veuve. Kabibi, à notre grande surprise, Mireille n'habitait pas dans sa famille. Mireille habitait avec Olivier. Olivier, le cousin de papa. Le neveu, hein, on va l'appeler quoi? Neveu, parce que c'est l'enfant de son grand frère. Mireille sortait avec Olivier. Mireille, en fait, elle habitait dans les flat hôtels là où Olivier habitait. Mireille, la Moulouba de Kinshasa. Les enfants dormaient bien chez eux, mais elle dormait là-bas. Kabibi, quand on a appris ça, ça fait le scandale dans la famille Kabibi. Olivier s'est isolé, tonton Olivier. Il était inaccessible, inapprochable. La famille s'est levée, ils ont dit que toi, tu es sorti avec Mireille dans la maison de ton frère ou quoi? Ce n'est pas ça qui a tué Jacques. Parce que Jacques était bien. Un matin, Jacques se réveille seulement comme ça, pam, pam, 1, 2, 3, il meurt. Toi, tu n'es pas sorti avec Mireille du vivant de Jacques. Qu'est-ce qui a tué Jacques? Kabibi, on a commencé à dire que c'est le Chibaou qui a tué notre papa. On a commencé à dire que Olivier là, il était sorti avec Mireille du vivant de papa et que c'est ça qui a causé la mort de papa. Tu connais un peu l'histoire de Balouba. Ça fait des scandales. Kabibi, on a appris que notre maison a été soldée. Donc, prenons que s'ils vendaient la maison, on va dire à 180 000. Quand il y a eu le scandale, la maison a été soldée même à 150 000. La maison a été vendue directement. On a vu seulement cette parcelle a été achetée. Tu sais comment on écrit sur les murs de Kinshasa. La parcelle a été achetée, Kabibi. Dès que ça a explosé à Kinshasa, 1 semaine après Kabibi, Olivier a fui. Olivier a fui Kinshasa avec Mireille et les 2 enfants de Mireille Kabibi. La personne qui a vendu la maison de papa, c'est Olivier lui-même. Kabibi, j'avais 19 ans. Les frères de papa, tu vois, sont des baloubadas un peu logiques là comme ça. Olivier, c'était leur frère. Comme papa faisait le business avec Olivier, Olivier avait menti. C'était des faux documents. Kabibi, quand on a commencé à chercher les messieurs qui étaient venus signer les papiers avec Olivier, quand on a appris qu'ils sortaient avec Mireille, Kabibi, c'était des gens que Olivier avait payés. Ces gens-là n'ont jamais reconnu. Ils ont dit que, oh non, Olivier leur devait de l'argent. Il leur a dit qu'il a une maison qui est hypothéquée, qu'ils viennent confirmer. Comme ça, il leur donne de l'argent. Kabibi, ces gens-là, les frères de papa Poncien, là, qui est à Kinshasa, qui ont grandi avec papa, les ont fait arrêter. Ils les ont fait arrêter, mais comme c'est des Quinois, ils ont aussi des relations et tout ça, on les a relâchés. Olivier a vendu la maison de notre papa. Il a fui avec Mireille à Lubumbashi. Quand ils arrivent à Lubumbashi, vu que lui, il a déjà laissé les troubles de ses propres enfants qui étaient morts, Olivier était mal à l'aise. Kabibi, en fait, Olivier, quand il était à Lubumbashi, il était comme un commissionnaire des minéraux. Il était ce qu'on appelle mid person, la personne du milieu qui te connecte, toi le vendeur et l'acheteur. C'est là qu'il faisait son argent. Ce n'est pas comme si il avait une société. C'est pour ça que quand il est venu à Kinshasa, bien sûr qu'il avait son argent, mais il n'avait pas une société ou un intérêt personnel de vivre à Lubumbashi. Il pouvait même s'installer à Kinshasa. Il essayait soit de rouler papa, ou soit de lui faire quelque chose de mal.
Mais sa malchance, c'est que papa est décédé. Papa, il est mort. Olivier a vendu la maison de papa. Il a pris la femme de papa. Il a fui avec à Lubumbashi. Quand il arrive à Lubumbashi, papa Poncien est au courant de ça. Qu'est-ce que Olivier fait? Il prend la fille là, il fuit en Zambie. Ils arrivent en Zambie, soi-disant pour aller au Canada. Parce qu'à partir de la Zambie, apparemment, c'est facile pour aller au Canada, comme c'est un pays anglophone. Ils arrivent en Zambie, ils s'installent bien en Zambie. C'est un garçon de Lubumbashi, Olivier. Il connaît très bien la Zambie. Il commence à vivre avec Mireille en Zambie. Peut-être pendant 6 mois ou 7 mois comme ça. Kabibi, ils avaient tout l'argent de la maison de papa. Mireille avait l'argent des voitures, des tours, des biens qu'on lui avait donnés en tant que veuve. Donc Mireille n'était pas pauvre, elle avait les bijoux, elle avait tout. Mireille est devenue la femme d'Olivier. Kabibi, tu sais que quand Olivier arriva en Zambie, il a fait les démarches pour lui tout seul. Il a fait les démarches pour lui tout seul. Olivier est parti au Canada tout seul. Il a abandonné Mireille en Zambie avec les enfants de papa. Mireille se retrouve coincée, Olivier au Canada. Elle ne connaît pas Lubumbashi, elle ne connaît pas la Zambie, elle ne connaît que Kinshasa. C'est Olivier qui parle l'anglais. Mireille ne sait pas si elle doit rentrer au Congo, jusqu'à Kinshasa, ou elle doit chercher la route du Canada toute seule. Mireille cale en Zambie, perdue, abandonnée à elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle ma petite soeur. Quand elle appelle ma petite soeur là, ma petite soeur, tellement que papa est mort, il y a eu tout ça là, ma petite soeur venait de se marier. Elle appelle ma petite soeur pour lui dire que tu es une femme comme moi. J'ai fait une erreur. Je me suis retrouvée ici. Olivier a les dominations. Il m'avait dominé. Il m'avait envoûté. C'est lui qui a détruit mon mariage. C'est comme ça que ma petite soeur appelle les grands, appelle les frères de papa pour leur dire ce qui se passe dans la vie de Mireille. Quand on pose maintenant, on lui donne rendez-vous, elle appelle. Elle commence à pleurer tout, pardon. Grand frère, pardon. Olivier m'avait envoûté. Olivier m'a menti. Olivier m'a jeté ici en Zambie. Pardonnez-moi. Ouvre-moi la route que je rentre à Kinshasa. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle a demandé le pardon. Le frère là de papa lui a demandé, Mireille, tu as commencé avec Olivier quand? Effectivement, Mireille est sortie avec Olivier dans la maison de papa. Elle est sortie avec Olivier quand papa était vivant. Le frère de papa a dit, Mireille, donc toi tu as tué mon frère. Elle dit, oh, elle a tué comment? Il dit, Mireille, toi tu es une Moulouba. On t'a épousé. Papa pensait qu'il était Lubumbashi, on est venu t'épouser. Olivier là, c'est le frère de ton mari. C'est vrai que c'est son oncle, mais ils ont le même âge. On a grandi ensemble avec Olivier. Toi, tu ne pouvais pas faire ça. Oh, Fulako, Kouloussa, pardon. Et tout ça, elle a demandé pardon. En tout cas, c'était un problème maintenant qu'il fallait que les familles s'asseyent et tout, et tout, et tout. Kabibi, vraiment, la famille de papa n'était même pas prête à s'asseoir parce que tout ça là s'est passé. Ça faisait à peine 1 an que papa était décédé. Presque 1 an. Ils avaient encore la douleur de leur frère. Maintenant, écoutez des bêtises comme ça. Papa pensait même à commencer à faire la tension. La tension parce que Olivier, c'est son enfant. Olivier, c'est son fils à lui. Qui a fait ça à son propre demi-frère. Imagine maintenant Mboujima, il là-bas commence à chauffer. Imagine comment les familles se sont divisées là-bas. La maman de Jacques, mon papa, c'est la 3e femme. Elle a commencé à dire que le fils de Poncien a tué son fils. Qu'elle va aller marcher au village là-bas. Qu'elle va tuer le fils de Poncien qui est Olivier. Kabibi, tu imagines un peu une maman villageoise. Mon père avait l'argent, c'est lui qui la nourrissait, qui faisait tout pour elle. Maintenant, d'abord, elle n'a même pas encore fini le deuil de son enfant. Elle vient apprendre que c'est le fils de Poncien qui a fait tout ça. Imagine un peu comment ça s'est... Kabibi. Olivier est parti au Canada. Quand Olivier arrive au Canada, il part tomber sur une fille camerounaise. La fille camerounaise, là, elle a des frères qui font les arnaques. Vous connaissez les hommes d'affaires camerounais, là. Donc, Olivier entre dans ce monde de business parce qu'il pense que lui aussi, il est businessman. Il part tomber sur la camerounaise, là. Elle a les papiers et tout ça. Elle aide Olivier. La fille porte vite la grossesse d'Olivier. Elle accouche un enfant express parce que Olivier venait avec l'argent. Olivier commence à financer les Camerounais qui font des arnaques. Ce n'est pas lui qui est devenu arnaqueur. Il commence à financer ses beaux-frères. Ses beaux-frères vont faire des conneries. Quand ils trouvent l'argent, ils partagent avec Olivier. Olivier est devenu comme un genre de businessman flou. Il sortait avec une Camerounaise. Il a changé de Kazakh.
Il a dit à la Camerounaise qu'il a un enfant en Afrique du Sud. Tu sais, son premier enfant qui était parti avec la fille là. C'est le seul enfant que Olivier a. Il dit qu'il doit faire venir son enfant là parce que l'Afrique du Sud, c'est dur. Vous avez, il y a déjà des trucs de xénophobie et tout ça. Il dit qu'il doit faire venir son enfant. Comme lui et la Camerounaise sont des complices, ils font l'argent, la fille est d'accord. Parce qu'elle-même aussi, la fille, elle avait déjà ses 2 enfants, plus l'enfant d'Olivier, elle a accepté. C'est comme ça qu'il a pris son enfant de l'Afrique du Sud. Il l'a amené jusqu'au Canada. Toute cette période-là, Kabibi, Mireille a abandonné en Zambie. Elle est même partie aimer un autre trafiquant zambien là-bas. Congolais qui habite en Zambie. Elle est restée en Zambie. Elle n'est jamais revenue à Kinshasa parce qu'elle a pris goût. Elle est restée en Zambie, elle a appris l'anglais, elle a commencé à vivre en Zambie avec ses enfants. Kabibi, l'enfant d'Olivier arrive au Canada. Ça veut dire qu'il a maintenant 2 enfants au Canada. Olivier a vécu comme ça au Canada peut-être pendant 4 ans. Kabibi, les beaux-frères d'Olivier sont allés arnaquer quelqu'un qu'on n'arnaque pas. Ils ont arnaqué un Mexicain. Le Mexicain là a compris que les Camerounais là avec Olivier, ce sont des voleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur les dos des gens qui l'ont escroqué. Parce que Olivier traînait avec eux. Donc, quand il est parti affronter Olivier pour lui dire que non, en fait, les gens avec qui tu es, vous m'avez tourné, vous m'avez menti et tout ça, moi je veux mon argent en retour. En tout cas, il était sur le dos d'Olivier. Comme Olivier commence à bégayer, il ne sait plus quoi dire. Il ne peut pas vendre ses beaux-frères. Ça veut dire que la personne qu'on vise, c'est Olivier. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Olivier, un jour, s'ils ont promis l'argent aux messieurs là qui vont lui donner ou pas, ou ils ont comme ça les tourner en bourrique, les messieurs là, ils sortent, il a dit, Olivier, tu m'avais promis l'argent, donne-moi l'argent. Oh, je n'ai pas l'argent. Les messieurs ont voulu faire genre la bagarre avec Olivier. Olivier a fui. Olivier a fui, il est parti, il est monté dans sa voiture, il a démarré. Le Mexicain là aussi a sauté dans la voiture. Il a commencé à suivre Olivier parce qu'il ne sait pas où ils habitent. Il ne sait pas où Olivier et ses copains habitent. Donc, il a commencé à suivre Olivier. Kabibi, tu sais que dans la panique, là, Olivier a conduit jusqu'à faire accident, qu'il bite tonneau, pas mort coup direct. Olivier est mort au Canada, les Mexicains là a doublé parce qu'il a vu que Olivier a fait accident, il ne s'est plus arrêté. Donc, Olivier, quand il était dans sa voiture, il a appelé sa femme, la Camerounaise, pour lui dire que le Mexicain est en train de me suivre. Et la vérité que c'était les frères qui l'avaient escroqué. Le Mexicain est en train de me suivre tout ça. En fait, quand Olivier a fait accident, il était en ligne avec sa femme. C'est comme ça qu'on sait que c'est les Mexicains qui les suivaient. Olivier est décédé. Il a laissé 2 enfants à la Camerounaise et tout l'argent. Tous les investissements. La vie d'Olivier au Canada, personne ne connaît parce qu'il est le seul de leur famille même qui est au Canada. Olivier est décédé comme ça, coup direct. Mireille est restée en Zambie avec les enfants de papa. Kabibi, on a appris ça, on était déçus. Comment on a appris? La Camerounaise là, elle nous a cherché au Congo parce qu'elle a les 2 enfants d'Olivier. Elle a le premier, elle a celui qu'elle a accouché. Maintenant le premier là, ce n'est pas son enfant. Il vient de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle doit continuer sa vie. Elle n'est pas congolaise. Du coup, elle doit chercher la famille de l'enfant. C'est maintenant l'enfant qui lui dit à parler de nous. De nous, la famille d'Olivier, la vraie. De son papa poncien, de son grand-père et tout et tout. C'est comme ça que cette histoire-là arrive dans notre famille. La Camerounaise, comme elle est jeune, elle a fait quoi? Elle parle avec nous, les jeunes. Elle nous a expliqué qu'elle doit se débarrasser du premier enfant d'Olivier. Elle est d'accord d'élever le dernier, c'est son enfant. Mais le premier, elle ne peut pas le garder. Soit elle va le mettre dans les assistances sociales, là, il s'est démerdé parce que nous, on n'a pas de famille au Canada. Ou soit on les récupère et rentre au Congo. J'ai dit, maman, comment on va récupérer quelqu'un qui est au Canada, qui rentre au Congo? Au Congo, il va rentrer chez qui? En Afrique du Sud, il va rentrer chez qui? Sa maman même cherche la route, comment arriver même au Canada, suivre son fils. Toi, tu es resté avec l'argent d'Olivier. Aide alors la maman de l'enfant là à venir en Afrique du Sud, pour que, au Canada, pour qu'elle vienne s'occuper de son enfant, parce que c'est toi qui restes avec tout l'argent d'Olivier. Elle a dit non. Elle est restée avec un enfant d'Olivier qu'elle va élever toute la vie. Comment elle peut prendre l'argent d'Olivier, nous rembourser? Kabibi, il y a des gens qui bouffent des sous, ils ne savent pas d'où ça vient.
Tu sais que donc l'argent de notre papa, comme nous avait vendu la maison là, la personne qui va en bénéficier, qui va rester avec tous les restes là qui est resté, c'est une Camerounaise que personne n'a jamais vue. Elle reste tranquille là-bas. Elle s'habille bien, elle se pomponne bien avec ses frères bandits. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont dehors. Elle, c'est une femme, elle est victime. C'est le mari qui était bandit et tout ça, Kabibi. La fille là est tranquille. La fille là, quand on regarde ses photos sur Instagram, elle est dans les boîtes avec les champagnes. C'est ça la vie qu'il faisait avec Olivier. Tu vois les genres de belles filles camerounaises là, bringueuses au Canada. Elle est déjà passée à autre chose. Elle est sortie avec un Congolais qui l'a laissé avec l'argent. Elle frime. J'ai un enfant Balouba. Mon enfant c'est un Moulouba. C'est les gens des camionneuses qui écoutent la musique congolaise, les branchées. Donc, pour elle, elle voit comme si elle était tombée sur un gardien. Tu vois bien que Olivier lui mentait que quand il était à Lumbashi, il faisait le minerai. Donc, pour elle, Olivier, c'est un garçon classe, un businessman qui avait l'argent depuis l'Afrique. Et c'est la vérité. Il avait l'argent à Lubumbashi. Donc, il avait déjà un style de vie. Il sortait en boîte à Lubumbashi, il faisait la belle vie. Il est parti continuer avec ça, avec elle au Canada. Donc, la fille, pour elle, Olivier n'a pas de problème. Mais Olivier ne lui a pas expliqué les dégâts qu'il a fait dans la famille. Et quand on essaie de l'expliquer, il me dit, ah, ça, ce sont vos problèmes de famille. Ce sont vos problèmes de famille. À ce jour, on a le fils d'Olivier là qui est sur le dos. Kabibi, on ne sait pas où on va les mettre. On va lui dire que chasse l'enfant d'Olivier. Chasse l'enfant d'Olivier. On ne peut pas lui dire ça. L'enfant est quand même au Canada. La fille ne veut pas prendre la responsabilité. Elle et Olivier, ils n'étaient pas mariés, ils étaient chéris. C'est une girlfriend, une copine. Comment vous allez lui laisser un enfant? Elle est camerounaise. Et Kabibi aussi. Elle n'est même pas dans un bon environnement. Cet enfant-là sera un voleur. Il sera un brigand, un bandit comme ses frères à elle. Ce n'est pas une fille qui est dans un bon milieu déjà. Parce que le Olivier, là, au final, sa trace va disparaître comme ça. Déjà, le dernier, là, il est camerounais. Si seulement on la laisse, elle va partir, l'enfant, là, sera camerounais. On ne va jamais le voir. C'est fini. Regarde comment la vie de quelqu'un s'est brisée. La vie de quelqu'un s'est brisée. La fille, la Mireille, qui est restée en Zambie, comme dans la famille, on ne s'est jamais assis. On ne lui a jamais pardonné officiellement. Elle a tourné la page. Elle est restée là-bas en Zambie avec nos deux petits frères. Elle nous en veut parce que soi-disant la famille de papa n'a pas voulu lui pardonner. Donc elle s'est retirée avec ses enfants. Vous avez dit qu'elle a les boutoutou, vous n'allez pas la laver. Donc elle a la saleté, vous n'allez pas la laver. Vous ne voulez pas lui pardonner les chibaou. Vous commencez à lui coller la mort de votre frère, que c'est parce qu'elle était sortie avec Olivier. La mort de leur frère, ils doivent coller ça à Olivier. C'est Olivier qui l'avait abordé. Kabibi, que ce soit Olivier qui l'ait abordé, que ce soit elle, ils sont sortis ensemble, ça tuer notre papa. D'après la coutume africaine. Bon, peut-être le papa, il est mort d'un arrêt cardiaque, c'est ce qu'on va dire scientifiquement. Mais, elle est quand même sortie avec le neveu de son mari, dans la maison de son mari. Donc, cette fille-là, elle a coupé contact. Aujourd'hui, l'enfant d'Olivier, il est seul au Canada. Kabibi, c'est l'histoire de ma famille. Nous sommes restés orphelins, sans rien. Sans rien, parce que les biens de papa, on avait donné à Mireille. La maison tonton Olivier a vendu, il est parti. Nous sommes restés là, ma soeur s'est mariée précipitamment. Ma soeur est dans un mariage moyen. Moi-même, aujourd'hui qui te parle, je suis mariée. Je n'ai pas fini les études universitaires comme je voulais. J'ai fait un graduat. Je me débrouille avec mon diplôme de graduat. À Kinshasa, regarde comment une famille est détruite à cause des mauvais choix de mon père. Il est parti chercher une petite fille qui ne valait pas la peine. La fille là a mené ma mère à la mort. Avec les tensions, ma mère n'en croyait pas ses yeux. Elle disait, Jacques, on a commencé à l'université. Jacques, tu peux me chercher une petite fille comme ça. Mais Jacques lui-même, sa maman, c'était une petite fille qui était allée déranger les mariages là-bas. Donc Jacques a continué seulement, comme on avait épousé sa maman petite fille. C'est comme ça qu'il est parti chercher une petite fille qui est venue briser sa propre vie à lui-même. Notre papa Félix nous a donné cette histoire pour qu'on réfléchisse. Pour nous dire que regardez ce qui se passe dans sa famille. Lui vraiment quand il regarde son histoire, c'est qu'il aurait pu être dans la vie parce que son papa s'en sortait. J'aurais pu faire des études Kabibi, être mieux que ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai fait un graduat. Je travaille, mais je travaille, ce n'est pas un boulot qui me correspond. Donc j'essaye d'étudier en correspondance malgré que je travaille. Mais tu vois que quand tu travailles, si tu devais faire une année, tu vas la faire peut-être en 2 ans parce que tu n'as pas le temps.
Tu dois aller à l'IEC là-bas, tu pars le soir, tu pars étudier, tu es étudiant travailleur. Donc c'est compliqué, ça me prend le temps parce que j'ai des ambitions dans ma vie d'augmenter toujours mes formations pour devenir quelqu'un. Notre papa nous a contactés, il a raconté cette histoire, il a dit vraiment, Kabibi, que cet exemple serve qu'il ne faut pas avoir la vie des désordres. La vie des désordres n'est pas bénéfique. Mon père était tranquille avec ma mère. Je ne sais pas si c'est l'argent qui change l'intelligence des hommes. Il s'est détruit lui-même. Mon père avait un mauvais caractère. Il avait brisé ces oliviers-là toute sa vie. Et Olivier n'était pas bête parce qu'il avait compris que papa le respectait un peu parce qu'il avait quelque chose. En fait, Olivier, il ne s'en voulait même pas parce qu'il disait que l'amour de papa envers lui était faux. Parce qu'en réalité, papa ne l'aime pas, ne le considère pas. Si papa commençait à fermer sa bouche un peu, c'est parce qu'il avait quelque chose dans la poche. Ça veut dire qu'Olivier, quand il était venu, est-ce qu'il était venu avec un cœur de vengeance? Est-ce qu'il était venu avec un plan? Est-ce qu'il avait déjà composé papa? Est-ce que c'est Olivier-là avait un cœur brisé, il avait perdu 2 enfants. Il était mal réputé à Lubumbashi. C'était déjà une personne qui n'était pas bien. Papa a oublié tous les mal qu'il a fait à Olivier toute la vie. Il est parti ouvrir les bras à Olivier comme ça que, oh, maintenant nous sommes frères parce que tu as l'argent. Il a ramené sa vie. Tu as vu ce que Olivier l'a fait. Kabibi, vraiment cette histoire a beaucoup de leçons à tirer dedans. J'ai partagé ça parce que c'est l'expérience de vie de ma famille. Nous sommes séparés comme ça. Son enfant là, on ne sait pas ce qu'on va en faire. De toute façon, il ne voudra pas venir au Congo. Si la Camerounaise va le jeter, elle n'a qu'à le jeter. Parce que son papa même n'était pas sérieux. Son papa a fait beaucoup de mal. Ils sont allés voler l'argent du Mexicain. Pourquoi? Le Mexicain a travaillé, il a gagné son argent et ils sont allés voler ça. Pourquoi? Olivier était malhonnête. Il n'a pas hésité à voler son propre frère toute la maison. Toute la maison, nous sommes vivants. Nous ne sommes pas morts. Les enfants de son frère, on était vivants. Il n'a pas hésité à solder notre maison, Kabibi. Solder notre maison. Moi, j'étais un grand garçon. Il ne pouvait pas me dire que petit, je voyage rapidement. Comme il y a des scandales, prend même 10 000 $. Il est parti avec tout l'argent et la femme de papa. Tout. Regarde comment le cœur de quelqu'un peut être insensible. Lui et papa, ils ont grandi dans la même maison, élevés par la même maman. Qui est sa maman, lui, Olivier? Regarde un peu le cœur de quelqu'un. En tout cas, que cette histoire, vraiment, les gens la comprennent et en tirent des leçons. Papa Félix, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton partage. Merci pour ton histoire. Merci pour cette situation qui est compliquée. Je peux sentir ta blessure, ton amertume, ton regret. Tu dis, vous aurez pu avoir une meilleure vie. Mais vous avez quand même la vie que vous avez là. Aujourd'hui, tu es marié, tu es stable. Tu es heureux à ta façon avec ta femme. Ce qui est sûr, toi-même de cet enseignement de vie, je crois que tu ne seras jamais polygame comme ton père. Je crois que tu vas faire un effort pour rester sérieux et construire ta vie comme tu as un modèle de vie que tu as envie de vivre. L'histoire d'Olivier, Olivier c'est quelqu'un qui est déséquilibré. Parce que déjà c'est quelqu'un qui ne s'en sortait pas dans la vie. Quand tu es en famille, tu grandis avec les gens et que toi tu es la seule personne qui ne t'en sort pas, ça te crée un complexe, ça te crée un ressenti de différence. Tu sens que tu n'es pas comme eux. Ça te crée quelque part un complexe. Surtout si tu es avec des gens qui te les rappellent tout le temps. Intérieurement, il y a une haine qui se crée. Et il y a un sentiment d'éprouvance. De je veux t'éprouver. Je veux t'éprouver. Ça peut être positivement ou négativement. Parce qu'il y a la haine derrière. Parce que quand tu as déjà l'intention de prouver à quelqu'un quelque chose, ça veut dire que tu lui en veux de quelque chose. Tu veux lui montrer une autre face de toi. Ça peut être bien, ça peut être mal. Donc Olivier déjà c'est quelqu'un que ton père ne pouvait plus approcher même s'il était devenu millionnaire. Parce que ton père est conscient qu'il s'est foutu d'Olivier toute la vie. Votre oncle vous disait toujours comment votre papa s'est moqué d'Olivier. Olivier c'était un homme. C'était un être humain. Ça le blessait. Il n'y a personne sur terre que, même s'il sait qu'il est bête réellement, il voudra qu'on lui répète tout le temps que toi tu es bête. Non. Personne n'aime ça. Tout le monde aime qu'on l'apprécie. Il n'y a personne qui se réveille le matin et dit que moi, comme je suis là, je vais faire des bêtises, je vais énerver tout le monde va me critiquer, tout le monde sera mécontent de moi. Non. Les gens, quand ils font des choses, ils essayent de faire au mieux. Ils donnent le meilleur d'eux. Mais seulement parfois c'est pas apprécié, c'est méprisé, c'est rejeté. On te dit même que tu es bête au-dessus de ça. Ça veut dire que vous créez un mauvais ressenti dans le cœur de votre frère. Vous le blessez quotidiennement. Ça ne peut pas s'effacer comme ça.
Ça ne peut pas s'effacer comme ça un matin. Maintenant, comme lui ici, il sait que j'ai fait 39 ans de vie pauvre. J'ai fait que 4 ans de richesse. La personne qui s'est moquée de moi pendant 39 ans commence à me respecter. Vous savez que ça crée encore la haine 2 fois. Parce que tu sais qu'il respecte, c'est ton portefeuille, il ne te respecte pas toi. Toi, en tant que personne, il t'a méprisé toute la vie. Mais quand tu sais que tu as déjà fait des choses comme ça, il ne faut pas l'approcher. Quand tu sais que tu as déjà insulté quelqu'un, savonné quelqu'un, il ne faut pas l'approcher parce que tu sais que la personne sait ça. Et la personne t'en veut de quelque chose. Il vient avec le smile, mais c'est un smile pour te montrer qu'aujourd'hui j'ai réussi, tu ne peux plus te moquer de moi. Mais il n'a pas hésité à le poignarder. Il n'a pas hésité à le vendre. Il n'a pas hésité à détruire sa famille. La Mireille, là, c'était la seule femme qu'il était resté avec. Il avait perdu sa vraie épouse. Il était veuf en réalité. Il était perdu. Il s'est dit, je me rabats même sur la petite Mireille ici. Donc, il est parti lui prendre son bien le plus précieux. Il lui a pris sa maison. Il a détruit sa famille. Sans regret. Il n'aimait pas Mireille. Parce que s'il aimait Mireille, Mireille était jeune et belle. Il a abandonné en Zambie. Donc, il est sorti avec Mireille pour détruire Jacques. Pour détruire Jacques. En tout cas, soyons consciencieux des actes qu'on pose. Quand tu sais que tu as déjà fait beaucoup de mal à quelqu'un, par moment seulement fuis-le seulement. Abandonne. Abandonne seulement parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la personne, il travaille avec le président Félix ou il est à côté de la présidence ou il a je ne sais pas quelle connexion, que toi tu sais que tu lui as déjà fait beaucoup de mal, tu pars le rapprocher pour qu'aujourd'hui tu te connectes. Mais non, il ne va pas te connecter toi. Il ne va pas te connecter. Parce que toi et lui, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas en bon terme. Tu l'as déjà blessé. En tout cas, c'est l'histoire de notre papa. Comme je dis, on partage les expériences de vie. Il a partagé l'expérience de sa famille. Écrivez-lui des mots d'amour, des conseils. S'il y a quelque chose qu'il peut faire pour cet enfant-là qui est au Canada, qu'il le veuille ou non, cet enfant-là, Olivier, c'est quelqu'un de leur famille. Avec tout le mal qu'il a pu faire dans cette famille-là, c'est quelqu'un de leur famille. C'est leur oncle. Comme lui, là, Olivier, c'est quoi? C'est son oncle, hein? On va dire ça. C'est quelqu'un de leur famille. Cet enfant-là au Canada, on ne va pas le jeter parce que son papa était mauvais. Ce n'est pas lui qui est mauvais. Lui, il n'a rien fait à part être l'enfant d'Olivier. Est-ce que toute une famille peut l'abandonner parce qu'Olivier avait fait des chibaou dans leur famille? Parce que Olivier, non. C'est leur sang. L'enfant de la Camerounaise, là, qu'elle soit tête brûlée ou manfoutiste, ou en ce moment elle est encore contente, elle est restée avec l'argent. Est-ce qu'ils vont jeter cet enfant-là, le laisser se perdre chez les Camerounais? Non. C'est l'enfant d'Olivier. Le monde est compliqué. Cet enfant-là peut grandir aujourd'hui. Avec le monde, comme les gens voyagent, ils partent se marier avec les enfants de la fille là, qui sont en Zambie. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Il faut éviter de jeter les enfants. Que les familles se séparent comme ça, sans nouvelles, que chacun part pousser, grandir dans son coin. Ce n'est pas bien. Vous êtes en contact avec la dame camerounaise du Canada. Essayez de parler avec elle. C'est déjà un membre de votre famille parce qu'elle a votre sang. Même si elle va aller continuer sa vie, il faut essayer de la gérer. Que les parents soient vraiment fâchés, la rejettent et qu'elle soit obligée de parler avec vous, jeune génération. C'est parce que vous êtes les seuls qui sont accessibles à elle. Les années passent, les gens changent. Vous parlez par les réseaux sociaux, les téléphones. Ça peut changer demain, vous n'avez plus de ces nouvelles. Ça veut dire que vous allez perdre un membre de votre famille parce que son enfant, c'est un membre de votre famille, c'est un Moulouba. En plus, c'est un garçon. Donc, pour moi, essayez de garder contact. Elle parle avec vous qui êtes jeune. Vous êtes jeune en tant que jeune, essayez de trouver une solution pour les 2 enfants d'Olivier, même s'il a détruit, c'est votre famille. Si toi, Félix, tu n'as pas le courage de prendre cette responsabilité-là, essaye de convaincre même tes oncles. Les oncles là qui sont à Kinshasa, qui sont très en colère d'Olivier, qui le haïssent, surtout celui avec qui ils ont grandi là. C'est toi qui as le boulot, la charge d'aller voir pour arranger. Ces enfants-là sont victimes d'Olivier. Ils vont grandir sans Olivier, donc ils n'auront pas la sémence d'Olivier en eux. Olivier ne va pas les influencer, mais les abandonner comme ça que une femme d'un autre pays commence à vous pourchasser, que venez prendre votre enfant et vous ne le prenez pas, vous le laissez vraiment en tant que Balouba, en tant que Congolais. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Un jour, vous allez apprendre qu'elle a déjà chassé, il est devenu bandit au Canada, on l'a poignardé là-bas, il est mort. Ça va vous peser encore sur la conscience. Il est l'enfant d'Olivier, certes, mais ne le jetez pas.
Les enfants de Mireille, qu'elle ait tourné la page ou pas, gardez quand même contact. C'est les gens de votre famille. La vie est compliquée. Ça, c'est mon humble conseil et point de vue que je peux donner. En attendant que la team commente, que la team te dise ce qu'ils en pensent, de comment tu peux te comporter, comment tu peux réagir, surtout toi qui parles avec la dame qui est au Canada. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En espérant avoir d'autres histoires de votre part, contactez-moi sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo. Je suis assez réactive pour partager vos histoires de vie. Merci à vous tous. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Nibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement.